France Info. Élysée 2022, France Info vous écoute. À Pau, aujourd'hui, 5e étape de notre Tour de France avant la présidentielle, et c'est l'heure du Café de la République. Frédéric Carbone. Oui, le Café de la République installé plus exactement aujourd'hui dans un bar-librairie scientifique de Pau qui s'appelle l'Entropie, un bar scientifique, l'occasion et l'endroit idéal pour se poser un peu quelques jours après l'installation du pass vaccinal en France, se demander de quelle manière c'est vécu, de quelle manière cela impacte les activités ici ou là. Et avant d'en discuter avec nos invités qui nous ont rejoints à l'Entropie, on va faire un petit tour avec vous, Boris Loumagne, dans un village pas très loin de Pau. Ça s'appelle Lambeille, je crois, un endroit où il n'y a pas forcément énormément de restaurants, cinémas, de ce type d'activité impactée par le pass vaccinal. Mais y a-t-il quand même résonance de ce pass vaccinal là-bas ? Alors pas vraiment, les gens ne sont pas vraiment préoccupés par ce pass vaccinal sur place. Pour vous décrire un petit peu le décor, ce sont surtout des champs à perte de vue, des vaches, des exploitations agricoles. Et pour beaucoup de ces habitants, on est loin de ces préoccupations liées au pass vaccinal, comme le résume Françoise. Est-ce que vous voulez qu'on ait affaire du pass vaccinal ? La traite des vaches se fera au même moment, les porcs mangeront toujours à la même heure, ça ne change rien au milieu rural. Voilà, Françoise, retraitée, qui profite du beau temps pour se promener avec ses petits-enfants. Françoise est vaccinée pour se protéger, mais sûrement pas à cause des restrictions liées au pass, qui selon elle sont quasi inexistantes sur place. Les transports en commun, ça ne nous empêchera pas de les prendre, on n'en a pas. Le cinéma, pour nous de toute façon, les premières choses intéressantes sont à 25 km. Un pass vaccinal taillé pour les grandes villes, me dit Françoise. C'est aussi ce que pense Alixia, qui, elle, n'est pas vaccinée. Mais comme elle voyage rarement, comme elle ne va pas souvent au restaurant, les restrictions ne l'embêtent pas vraiment. Hormis peut-être pour ses enfants qui aiment aller au cinéma ou au fast-food de temps en temps. Mais c'est tout. C'est pas des choses vitales. Voilà, donc tant qu'on m'empêche pas de manger, de vivre, d'avoir un toit sur la tête, et puis mes enfants à côté, donc c'est tout. Je n'ai pas besoin de plus. Un impact assez limité de ce pass donc dans le quotidien des gens de milieux ruraux, même si ce pass produit tout de même une ambiance assez délétère que ressent ce jeune homme David. Étant donné que l'image qui est véhiculée, c'est de dire soit vous êtes vacciné et donc vous êtes un parfait citoyen qui avait compris l'intérêt de la santé publique, soit vous êtes non vacciné parce que vous êtes une sorte de terroriste social, idéologique. Et donc en fait le pass vaccinal là en milieu rural, il se manifeste plus dans un critère de jugement dans l'œil des autres qui vont pouvoir vous ranger, dans quelle case ils vont avoir à vous ranger. C'est un facteur supplémentaire de clivage de la société, une certaine distance et un certain malaise qui se met en place. David qui a donc du mal avec ce critère d'exclusion que contient le pass vaccinal. Et pourtant, David travaille dans le milieu de la santé et pourtant, il est vacciné. Le pass à la campagne, le pass en ville, ici, à Pau, avec les personnes qui sont autour de nous dans ce café L'Entropie. Le gérant, le propriétaire de ce lieu d'abord, Éric Lagadec, bonjour. Bonjour. Également Pierre Lousteau, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président, vous, d'un club de basket ex-La Bastille de Cézeroy, c'est ça tout Artix, pardon. C'est tout près d'ici, en régional chez les hommes et en départemental chez les femmes. Et Sophie Germano, bonjour à vous, madame aussi. Bonjour. Vous êtes rédactrice, scénariste et vous avez monté sur les réseaux sociaux un groupe qui s'appelle Activité 64, les Pyrénées-Atlantiques, si on n'est pas vacciné, ce qui veut dire que vous avez fait le choix depuis des mois de ne pas vous vacciner. Je précise qu'aujourd'hui, vous avez accès à tous les lieux parce que vous avez eu le Covid très, très récemment. Vous vous retrouvez dans ce qu'on entendait dans le reportage de Boris à la fin, cette fracture quand on est vacciné, pas vacciné, stigmatisation ou pas. Vous le ressentez ? Alors, on va dire qu'on ressent une espèce de vide en fait au niveau des activités, mais qu'on arrive à compenser par je vais pas dire une communauté, parce que communauté de suite on va extrapoler, mais on arrive à créer des événements de manière privée. On a réussi à créer une communauté qui va ouvrir des événements qui vont être un petit peu similaires à la vie qu'on avait avant, c'est-à-dire au niveau des films, au niveau de l'alimentaire, au niveau de la restauration. On arrive à contourner un petit peu ce vide de liberté qui nous a été imposé depuis des mois. Mais ça veut dire que ne côtoyer quasiment que des personnes non vaccinées. Le regard des vaccinés, c'est quelque chose qui peut peser ou à l'inverse de l'autre côté Alors non, on ne côtoie pas que des personnes non vaccinées parce que dans
dans ce groupe qu'on a pu créer, malgré ce qu'on peut penser, il y a énormément de personnes qui sont vaccinées. On va dire que dans les familles, il y a une espèce d'écart qui s'est creusé. Il y a certaines familles, des personnes qui sont vaccinées et d'autres qui ne le sont pas. Du coup, dans les familles, on essaie de s'adapter, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des compromis familiaux. On essaie de s'inventer un petit peu une nouvelle vie et on va dire que les personnes qui sont vaccinées vont essayer de s'adapter davantage aux personnes qui ne sont pas vaccinées dans le cercle familial. Je voudrais, Eric Lagadec, votre regard, vous n'êtes pas scientifique, mais si vous avez ce café, c'est pas un hasard, ce bar librairie scientifique, c'est que vous avez une passion pour la science qui ne remonte pas à hier. Ces derniers mois, dernières années, mais derniers mois surtout, de débats autour de ces questions-là. De quelle manière vous le regardez? Vous dites, elle est où la science? Qu'est-ce que vous dites? Alors, elle est où la science? Au niveau du débat, elle est assez loin. Par contre, moi, je pense que la science, ça fait partie de la solution. Il n'y a pas de solution miracle, mais ça en fait partie. Et je remarque que c'est des chercheurs qui ont trouvé, entre autres, des vaccins. C'est pas des zadistes ni des porteurs de pancartes. Et c'est aussi des chercheurs qui trouveront peut-être un jour un traitement hors vaccin. Mais vous vous dites, parce que la science ne répond jamais totalement, 100% aux questions les plus précises qu'on peut se poser parce qu'elles sont évolutives, vous dites, on peut se demander aujourd'hui, vacciné, pas vacciné, ou alors pour vous la réponse elle est évidente, absolue, sans aucune question? Bon, moi, j'ai reçu énormément de vaccins dans ma vie. Un de plus, ça me gêne vraiment pas trop. Et je leur dirais, alors, peut-être, je ne sais pas si c'est la bonne, si j'ai bien compris la question, mais pour ceux qui sont contre le pass vaccinal, le plus simple, vraiment, c'est on se vaccine, il n'y a plus besoin de pass. On se vaccine, Sophie Germano? Mais non. Éventuellement, mais disons pas pour le moment. Du moins, de mon avis, je pense que ça demande encore réflexion. Voilà. Pierre Lousteau, de quelle manière dans ces clubs sportifs, vous en avez un qui est un club de basket, vous traversez ce moment-là? Il y a beaucoup de gens qui manquent ou c'est plus l'ambiance qui change? Oui, alors pour répondre à votre question, c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que nous, le pass vaccinal, finalement, il est assez similaire au pass sanitaire. C'est-à-dire que pour pratiquer le basket dans un club comme le nôtre, on parle de pratiques assez intensive, même si le niveau reste amateur. Mais en fait, c'est toujours 2 entraînements plus un match dans la semaine. Donc, si on veut avoir un pass pour pratiquer, il fallait passer à la pharmacie tous les 3 jours. Donc, en fait, le pass sanitaire était déjà un peu un pass vaccinal de fait. Donc, il n'y a pas de gros changements avec la nouvelle application du pass vaccinal. Pour ce qui est des moments de convivialité, bien évidemment, c'est peut-être le plus gros changement qu'on a dû à subir sur cette situation actuelle. C'est-à-dire que la pratique sportive a pu continuer. Mais plus le partage après. Voilà, c'est ça, plus de partage, plus de réception d'après-match, plus de buvettes pendant les événements, plus de repas de Noël, plus de toutes ces choses qui font que, en plus de la partie sportive, nos associations sont avant tout un lieu de partage, d'échange et de convivialité. C'est-à-dire ça perd l'esprit de l'âme. Voilà, c'est ça. Alors après, nous, en tant que bénévoles, dirigeants, entraîneurs, on se bat et on démultiplie nos forces pour essayer de conserver tous ces liens. Pour vous donner des petites anecdotes, on en est au 60e protocole Covid de la Fédération française de basket. Je l'ai reçu avant-hier, c'est la note 60. Et si vous voulez, à chaque fois, on se réadapte. Et même pendant les moments les plus durs de confinement, où on était tous à la maison, etc., on crée des challenges sur Internet, on a créé par exemple, quand on était par exemple interdit de faire des confrontations sportives, basket, sans contact, etc., on a créé une nouvelle forme de match où par exemple on rencontrait nos adversaires mais dans des formules sans contact, qu'on avait appelées des battles, où on faisait comme un match, sauf qu'il n'y avait pas de contact, c'était juste des épreuves plus ou moins individuelles et collectives, séparées sur le terrain. Voilà. Donc on essaye d'imaginer, on se démène, et on essaye quand même de s'en sortir et de garder ce lien qui est si cher. S'adapter, mais jusqu'à quand? On poursuit la conversation après un petit passage par Paris. Le fil info à 2h moins 10 avec Armand Perrault-Loga. France Info, Élysée 2022. France Info vous écoute. Et le Café de la République, toujours installé dans ce bar-librairie L'Entropie, bar-librairie scientifique à Pau, où l'on a vu de quelle manière
vacciner ou pas, on s'adaptait à cette situation évidemment qui persiste, perdure depuis des mois et durera encore des semaines, des mois jusqu'à l'élection présidentielle. Mais avec les personnes qui sont avec nous dans ce café, on va se projeter parce qu'il n'y a pas que le pass vaccinal, que le Covid sur cet horizon électoral du mois d'avril. Éric Lagadec, vous qui êtes le propriétaire de ce lieu, la chose scientifique vous est à ce point-là précieuse dans les débats, la campagne telle qu'elle s'annonce sur la présidentielle aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que les préoccupations que vous avez sont suffisamment exposées? Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il faudrait pour vous dans cette campagne? Qu'est-ce qui serait essentiel? Moi, je veux dire que ce qui manque vraiment chez les politiques, c'est qu'ils fassent un peu de science, quoi. Mais réellement, quoi. Tous? Oui, à peu près tous, oui. Oui. Alors déjà, j'élimine dans tous les candidats tous ceux qui ont oublié d'appeler la population à se vacciner, parce que là, du coup, en dehors de ce qu'on est pour ou contre, ils ne peuvent pas me dire après qu'ils veulent s'occuper de notre bien-être s'ils oublient de nous dire que... Ça sera un critère essentiel pour vous, ça? Celui-là, il est éliminatoire, on va dire. Éliminatoire. Oui. Sophie Germano, en l'envers, vous qui avez choisi de ne pas être vaccinée jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui pèsera dans votre choix du mois d'avril, le positionnement des uns des autres sur cette question-là, ou c'est secondaire? Alors déjà, première chose, je pense qu'actuellement, par anticipation, je pense que les débats, on n'est pas encore entré dans les débats, mais on parle beaucoup trop de ce qui concerne le Covid et j'ai peur qu'on ait des élections qui soient un peu faussées parce qu'on a des personnes qui vont aller voter aujourd'hui en espérant que le prochain gouvernement fasse l'impasse sur le pass, justement, sur le pass vaccinal. Beaucoup espèrent que ce pass soit supprimé. Or, donc ça ne sera pas un critère pour vous. Vous avez ce choix qui est le vôtre, qui est intime, qui est personnel, mais ce n'est pas déterminant sur ce que doit être l'avenir du pays. Absolument pas. À l'inverse, je pense qu'on est rentré dans des débats sur la santé en France. Aujourd'hui, on a des candidats qui se basent sur des propositions concernant la santé, notamment recruter des étudiants en médecine pour combler les vides ruraux de médecins, essayer d'augmenter les salaires. On a des propositions sur la santé. Je pense que je vais davantage baser mes choix sur ces propositions-là. Donc ne pas être dans le strict vacciné, pas vacciné, sortir de ça. J'imagine que c'est quelque chose que vous souhaitez aussi, Pierre Lousteau, sortir de ça qui nous occupe, qui obsède depuis des mois. Oui, c'est ça. Nous, notre position en tant que club sportif, pour l'instant, c'est simplement, on ne peut qu'appliquer ce qui est décidé par notre fédération. Donc ça, on le fait, et puis on avance. Par contre, c'est vrai que le sujet sportif, le sujet associatif, vous en conviendrez, est quand même assez absent de toute discussion, que ce soit chez les uns, les unes ou les autres. Considéré comme pas essentiel pour vous? Non, c'est quelque chose clair. que vous avez eu l'impression? Moi, j'ai tout le temps des anecdotes qui me reviennent en tête quand on entend, et c'est très bien, que les professeurs de PS ont été un atout pour nos sportifs qui ont gagné des médailles au JO. C'est vrai, bien sûr, et bravo à eux. Mais je pense que nous, à notre niveau, on devait peut-être aussi avoir une petite pensée pour nous à ce moment-là. Les clubs, ceux qui les sont clubs, au jour. Je ne sais pas si les gens sont conscients. On parle là de millions de personnes, en fait. De millions de personnes qui font du sport, de millions de bénévoles qui encadrent ces sportifs. Et on a l'impression des fois d'être un peu transparent. Alors, une question rapide, réponse rapide, parce que le temps nous est compté, mais ça m'intéresse de savoir, on est à peine 7 semaines. Est-ce que vous savez, l'une, les autres, pour qui vous allez voter dans un mois et demi? Je ne vous demande pas qui, mais oui ou non, vous savez. Par exemple, Sophie Germano. Absolument oui, pas. Absolument pas. Éric Lagadec. Pas tout à fait. Pas tout à fait, ça se précise un peu. Pierre Lousteau. Et non, moi non plus, ça sera sûrement un choix par défaut. Eh bien, c'est sans doute la preuve qu'il faut qu'il y ait, dans les mois qui viennent, une campagne qu'on va suivre avec assiduité sur France Info et le plus souvent avec vous dans l'ensemble des départements français. C'est à vous, Marie Bernardo, à tout à l'heure. Et vous filez vous installer devant un lycée agricole de Pau. On vous retrouve à 15h40. À tout à l'heure, Frédéric.